Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sauvegarde et aujourd'hui nous allons découvrir une sauvegarde jeu de base faite par la Sabarka Sims. Donc pour certains vous allez être contents, surtout que les mondes sont très bien rénovés. Nous aurons donc 3 mondes à visiter, Willow Creek, Oasis Spring et Newcrest. Allez c'est parti. Pour la première rénovation c'est à Willow Creek et comme vous l'avez deviné c'est un parc qui est très joli, très fleuri et très rose également. Ok, pour la première partie du parc du coup c'est tout ce qui concerne les activités, donc échecs et peinture. Nous avons ensuite de l'autre côté du parc une petite barque qui est du coup non jouable mais qui fait aussi très bien son travail. Il décore très bien. Nous avons une arche pour se marier parce que on va pas se mentir, se marier dans ce parc-ci je pense que ça peut être très joli. Et nous avons un bateau pirate du coup pour les enfants. Ensuite nous avons une table de pique-nique, un coin pêche et un coin encore pour la peinture. Et quand nous traversons le pont nous arrivons dans une petite maison qu'on va découvrir tout de suite. Dans la petite maison on arrive devant une arche pour le mariage avec sur le côté un bar et sur l'autre côté un piano pour écouter les petites musiques jouées pendant le mariage. Nous avons également en extérieur du coup à l'extérieur de la petite bâtisse un petit bar et également un autre piano. La porte que vous voyez également dans le fond mène à des toilettes mais on va pas les découvrir parce que ce sont des toilettes. Donc voilà, vraiment je vous laisse sur ces quelques images qui expliquent tout de suite la beauté et la chaleur de ce bâtiment. Sachez que c'est vraiment jeu de base donc vous pouvez ne pas avoir de kit etc, de pack, c'est jeu de base. C'est incroyable et je trouve que c'est trop bien fait avec seulement quelques objets et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément mais ça rend très bien. Vraiment faire un petit pique-nique ici, moi je dis pas non et franchement pour un date ça doit être incroyable. Pour la suite du coup du bâtiment, déjà je vous ai même pas montré la map au début mais voici à quoi elle ressemble. Il y a beaucoup de foyers, beaucoup de choses à faire. On a une salle de sport, des musées, une bibliothèque, un karaoké, un bar et vraiment il y a beaucoup de foyers. Bon là c'est tout en anglais parce que du coup la save est en anglaise mais n'hésitez pas à traduire les noms de famille et même le petit descriptif qui vient avec la famille comme ici par exemple vous le remettez en jeu et je pense que ça peut donner une très bonne partie. Par exemple ici les gothiques sont juste ici donc voilà vous n'êtes pas dépaysés. Mais du coup pour le reste des bâtiments nous allons voir le bar d'Or Society la nuit. Ok voici du coup le bâtiment qu'on va visiter, donc on va passer par la porte et on va voir ce qui se cache derrière. Donc nous avons un bar avec plein de miroirs, c'est très joli et franchement c'est plutôt simple mais après il faut quand même qu'on pense que c'est vraiment jeu de base donc il n'y a vraiment pas de kit, pas de pack etc, pas de contenu personnalisé et je trouve ça déjà super beau. Comme vous avez pu le voir également en extérieur il y avait des tables tout simplement pour manger en extérieur. Quand nous passons par l'arche du coup nous avons tout le côté salon, bar etc. De ce côté-ci nous avons l'espace musique du coup pour écouter de la musique quand on mange ou quand on boit. Et je sais pas si vous l'avez remarqué mais il y a une petite porte ici, une porte bibliothèque cachée. On va voir ce qui se cache derrière. Alors quand nous passons par la porte nous arrivons du coup dans un dressing qui nous amène ensuite par un escalier donc on va voir ce qui se cache là-haut. Quand nous arrivons ensuite par la première porte nous tombons sur un bar qui est plutôt simple et efficace avec des petits tympans et le mur également, le plafond etc qui est plutôt stylé. De ce côté-ci du bar nous avons du coup un espace musique comme vous pouvez le voir avec un piano et des salons également. L'ambiance est très mystérieuse et très sombre et c'est plutôt sympa. Après on n'oublie pas que c'est quand même le bar de la Society. Quand nous passons ensuite par cette porte-ci nous arrivons dans un salon avec échecs etc. Et ensuite quand on monte encore un escalier nous arrivons encore dans une nouvelle pièce, donc un petit salon. Il y a un bar derrière la caméra et il y a également d'autres portes qu'on va découvrir tout de suite. Et ces portes donc nous amènent dans les chambres, donc il y a plusieurs chambres de ce type là, donc c'est vraiment similaire. J'essaierai de vous montrer vite fait quelques photos ou peut-être le plan vu du dessus, mais vraiment ça reste quand même similaire. L'autre porte que vous voyez dans le fond ce sont les toilettes, la salle de bain etc, qu'on ne va pas visiter également parce que ça reste des toilettes et une salle de bain. Après peut-être en visiter une, pourquoi pas. Ok du coup je vous présente quand même la salle de bain, elles sont toutes comme celle-ci, donc on a un porte-serviette, une baignoire, des toilettes et un lavabo et voilà à quoi elles ressemblent absolument toutes. Pour la suite de notre visite du coup des mondes nous allons voir une maison qui est plutôt sympa. Comme vous pouvez le voir déjà il y a un petit potager extérieur, elle est vraiment très cute et on va la visiter tout de suite. Ok quand on rentre on arrive directement sur l'entrée qui donne ensuite déjà sur une urne mais en même temps sur la salle à manger, la cuisine et le salon. Donc comme vous pouvez le voir ici c'est le salon, il y a des jouets pour enfants parce que c'est une maison familiale. De ce côté-ci nous avons la cuisine comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand nous passons du coup la première porte du couloir nous arrivons sur une chambre d'ados et d'enfants donc avec 2 lits, donc c'est une chambre partagée. Il y a également plein de petits posters et plein de petits détails et vraiment voir que avec le jeu de
de base on peut faire des petits détails comme ça, je trouve ça plutôt sympa et ça me donnerait presque une idée de challenge au cas où pour une idée de construction. Pourquoi pas essayer de faire une construction que de jeux de base, parce que c'est vrai que j'utilise et on utilise généralement tous plein de kits, d'objets, de packs, etc. De ce côté-ci donc c'est une autre porte qui nous amène à une autre chambre. Donc cette chambre c'est pour un bambin, un bébé, un nourrisson. Donc voilà, elle est toute de rose, elle est plutôt cute et mimi, donc franchement perfect. Et ici du coup nous avons la chambre familiale où les parents dorment, du coup simple et efficace franchement, avec le vert, le bleu, etc. Petit rappel avec les rideaux, c'est plutôt sympa. Je vous montre à quoi ressemble le jardin. Donc il y a des jeux, un barbecue, des jeux pour les enfants, une cabane dans les arbres. Il y a le garage également qu'on peut voir juste sur le côté. Et de ce côté-ci du coup nous avons tout ce qui est potager et franchement je vais pas vous mentir, voir qu'il y a une cabane dans les arbres alors que ça vient avec grandir ensemble, voir un potager qui vient avec le pack via la campagne et voir que du coup il y a plein d'alternatives qui peut se faire. Franchement c'est vraiment tout avec l'imagination en fait et c'est vraiment incroyable. Je trouve ça super bien fait et super beau en même temps. Donc nous avons fini pour cette maison, on va passer au monde d'Oasis Spring. Ok, voici à quoi ressemble la map d'Oasis Spring. Il y a plein de gros bâtiments, on va pas tous les visiter encore une fois, mais n'hésitez pas à les visiter de votre côté. De toute façon le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir tout simplement si vous souhaitez avoir ce monde jeu de base. Et du coup nous allons visiter le Jolly Kaizen Bar. Franchement j'hésitais avec lui, mais du coup lui ça me faisait vraiment penser à la save années 80 et je me suis dit ça va pas trop du coup. Ok, donc voici à quoi ressemble l'extérieur. C'est une station-service du coup, un petit supermarché également. Je trouve ça vraiment super bien fait, tout ça avec du débogage ou du jeu de base. Et quand nous arrivons dans la supérette, voici à quoi elle ressemble. Donc nous avons un bar, un jukebox, des tables, etc. Le menu derrière avec tous les plats, c'est très réaliste et très bien fait. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de petits détails, plein de tables, une télé, un jukebox, il y a des toilettes, les informations, il y a vraiment plein de choses. Je sais pas si vous vous rendez compte du travail qui a été fait, tout ça avec le jeu de base. Je le redis en fait tout simplement parce que c'est juste super beau et super bien fait. Et au niveau de l'extérieur, nous avons juste un petit distributeur qui est caché et une table de fabrication. Et du coup on peut passer ensuite à la prochaine construction. Alors voici le prochain bâtiment qui est une sorte d'hôtel ou plusieurs appartements comme à louer en fait tout simplement. Mais du coup tout ça fait avec le jeu de base. Alors comme vous pouvez le voir déjà sur le côté, il y a des petites terrasses avec les appartements, les chambres, etc. Ici nous avons un terrain de golf qui est super bien fait. Vraiment c'est magnifique et ça fait vraiment RP avec les petits nains de jardin, les drapeaux, etc. Franchement c'est super bien fait. De ce côté-ci nous avons un bar avec un jacuzzi sur le côté, de quoi faire du karaoké, du violon, etc. Ici nous avons le côté restauration, donc je pense ouais que c'est plutôt un hôtel parce que ça paraît bizarre sinon de faire une restauration dans des chambres où on réside. Ici nous avons le coin du coup télé, bibliothèque où on peut jouer aux échecs, également apprendre la mixologie, la guitare, etc. Nous avons ici une première chambre, un premier studio, je ne sais toujours pas, du coup avec un lit, une petite cuisine, une télé et la porte là-bas du coup ça amène à la salle de bain. Ici nous avons une deuxième chambre avec télé, pareil, bureau, etc. qui nous emmène une commode, une cuisine, tout équipé. Donc je pense tout de même que c'est à mon avis des petits studios, peut-être une maison de retraite également parce que je sais que ceux qui vivent ici ce sont des personnes âgées, donc en vrai ça paraît plutôt logique si c'est une maison de retraite ou peut-être des petits studios tout simplement, parce que je sais qu'il y a un studio par exemple parmi tout cela qui est vide, donc enfin, ça paraît bizarre si c'est un hôtel et à mon avis il n'y a pas de chambre vide. Ok, nous passons maintenant à la construction suivante et j'espère que cette construction vous a plu parce que moi je trouve que le mini golf il est vraiment incroyable, c'est pour ça que je tenais à vous la montrer. Pour la prochaine construction c'est une villa et tout comme les habitants cette construction regorge de plein de mystères et de secrets qu'on va découvrir du coup tout de suite. Quand nous arrivons dans l'entrée, ça nous amène directement à la cuisine qui est plutôt grande et spacieuse. Donc comme vous pouvez le voir, la cuisine amène du coup directement sur le salon, donc c'est une cuisine ouverte. Donc voici à quoi ressemble le salon de plus proche, télé, échecs, bibliothèque, il y a plein de petites choses à faire avec vos Sims. Quand on se retourne du coup il y a la salle à manger avec un autre salon, un piano également. Vraiment c'est une petite serre en fait tout simplement et c'est plutôt très sympa et très joli. Donc quand nous passons ensuite par une première porte, il y a une chambre pour nourrissons, il y a également la même mais juste à côté, je vais pas vous la montrer parce que c'est exactement la même chambre juste avec un peu de couleurs différentes. Et quand nous passons ensuite par une autre porte, nous arrivons sur la chambre des parents du coup en passant par une autre porte comme je vous l'ai dit précédemment. Je vais pas vous mentir, je suis en train de me perdre dans cette maison, il y a vraiment plein de pièces, des hauts, des bas, des escaliers à foison, je comprends
plus rien à cette maison, mais elle est quand même stylée. C'est pour ça que je tenais à vous la montrer. Et d'ailleurs, en parlant du reste de la maison, on a un extérieur avec du coup, comme vous avez pu le voir, un barbecue, un jacuzzi, une piscine, etc. Et quand nous descendons des escaliers, nous arrivons devant plein de portes qu'on va découvrir. La première porte du coup amène sur un bureau qui laisse plein d'indices. Est-ce que ce sont des agents secrets? Est-ce que ce sont de bonnes personnes? Est-ce que ce sont des méchants, des mafieux? On ne sait pas en fait justement. Il y a plein de secrets à découvrir. On peut voir des lingots, un sac de liasses avec plein de petites informations, un talkie-walkie, etc. Et franchement, savoir qu'il y a une base secrète sous leur maison alors qu'au-dessus il y a leurs enfants, je trouve ça insane. Ça me fait vraiment penser au film Monsieur et Madame Smith avec du coup Angelina Jolie. Waouh, je trouve ça incroyable. Quand nous sortons du coup du bureau, nous arrivons dans une piscine avec une salle de sport juste au bout, donc c'est plutôt complet et je pense qu'à mon avis c'est pour s'entraîner au crime ou tout simplement à arrêter les méchants. Avant de traverser cette porte sombre, je tenais à vous poser une question. Alors, selon vous, avec tous les indices qu'on a eu dans cette maison, est-ce que vous pensez que ce sont des personnes gentilles ou méchantes? Parce que derrière cette porte, il y a du coup la réponse à toutes nos questions. Donc n'hésitez pas à l'écrire en commentaire avant de continuer la vidéo tout simplement. Et nous, on y va tout de suite. Ok, donc nous venons de traverser la porte et en fait, clairement, avec tout ce qu'il y a dans cette pièce, on peut facilement s'imaginer et savoir que du coup ce sont des méchants parce que il y a le collier qui est volé, il y a les lingots d'or, il y a un distributeur, un chevalier, des sacs remplis de simflouz et on sait tous très bien que dans la carrière du coup il y en a qu'une seule où on peut voir tout ça, c'est dans la carrière des méchants. Du coup voilà, on a eu la réponse à nos questions. Ok, et pour la dernière map, du coup, on est à Newcrest et voici à quoi elle ressemble. Alors ici, il y a une bibliothèque, mais c'est un lycée en fait, tout simplement. Et c'est plutôt stylé de se dire qu'en fait, en jeu de base, elle a réussi à créer plein d'autres packs. Donc on a eu Via la campagne, on a eu du coup année lycée, on a eu plein de petites choses qui ont fait que ça rendait le tout bien. On a eu Alloué également avec la chambre des retraités, enfin incroyable. Et voici à quoi ressemble notre bâtiment qu'on va visiter. Du coup, il y a plein de petites boutiques à l'intérieur et on va les découvrir tout de suite. Alors nous on va se concentrer du coup sur cette boutique et je pense que comme vous l'avez deviné c'est une bibliothèque tout simplement, donc on va aller la découvrir tous ensemble. Donc voici à quoi ressemble la bibliothèque avec une réception et plein de bibliothèques partout. De ce côté-ci du coup nous avons plein de romans en exposition, un petit coin pour lire et franchement ça fait le travail, c'est plutôt simple et efficace. Et pour l'autre boutique du coup c'est un bar, un petit café où on peut prendre en extérieur ou en intérieur, un petit café tout simplement avec nos amis, notre famille, etc. Alors, vu comme ça a l'air un peu simple et je vais pas vous mentir que oui, il manque un peu de détails. Mais après, encore une fois, oublions pas que c'est vraiment jeu de base. Même s'il manque quand même pas mal de choses, moi je sais que j'aurais rajouté plein de détails. Je trouve ça un peu vide. Ça fait quand même le travail et pour ceux qui n'ont pas de kit, de pack, etc. Franchement, moi je dis chapeau. D'ailleurs, les boutiques ne s'arrêtent pas là. C'est aussi une salle de yoga juste au-dessus de la bibliothèque. Une salle de yoga malheureusement qui n'est pas fonctionnelle, mais on peut s'imaginer ça tout comme. Et en haut du bar, nous retrouvons une cuisine. Alors moi ça me fait vraiment penser à une émission peut-être culinaire, etc. parce qu'il y a plein d'ustensiles partout. Peut-être une boutique de cuisine parce que comme vous pouvez le voir il y a plein de poêles, de tabliers, de sauces, etc. donc peut-être que c'est une boutique de cuisine. Et quand nous allons en bas du coup on a une petite terrasse en extérieur avec une fontaine, des jeux d'échecs, plein de petites tables pour se reposer, un chevalet également pour la peinture en face d'un petit lac. Franchement c'est vraiment très sympa comme shop. Alors nous voici devant notre avant-dernière construction qui est colossale. Il y a plein de petits magasins comme le magasin précédent. Donc là on est dans la partie rose que vous avez vu au niveau de la devanture où il y avait les petites tables tout autour. C'est un magasin pour prendre le café je pense, un petit bar etc. pour prendre le café, le thé etc. avec une ambiance assez rétro, très rose, très vert etc. Donc vraiment c'est plutôt mimi et pour amener vos Sims ici franchement ça fait le travail. De ce côté-ci du bâtiment nous avons également encore un shop et du coup à l'intérieur ils vendent tout ce qui est instruments etc. Tout ce qui est au niveau de l'art, donc des peintures, poterie etc. Nous avons une nouvelle vue du magasin du coup avec une petite scène dans le fond et dans le fond vous avez vu également des tableaux de galerie. De ce côté-ci du bâtiment je vous laisse deviner ce que c'est. Bingo, c'est un cinéma qui est très bien fait. Franchement rien que la devanture ça se reconnaît direct avec les petits guichets etc. Franchement c'est nickel. Du coup à l'intérieur on peut retrouver un petit guichet où acheter du coup de la nourriture
où se poser avant de regarder un film. Et après nous allons passer du coup pour voir les salles de cinéma. Alors nous passons par plusieurs portes et plusieurs arches, tout simplement comme dans un vrai cinéma, pour arriver ensuite dans la salle. Une salle de cinéma qui est encore une fois très bien faite avec le grand écran là-bas. On peut voir la petite fenêtre également où le film va être projeté, plein de sièges etc. Franchement on s'y reconnaîtrait, mais vraiment franchement c'est super bien fait. Et encore une fois je le rappelle, je crois que je l'ai rappelé 800 fois dans cette vidéo, mais c'est jeu de base, vraiment l'imagination qu'il faut avoir et se dire qu'elle a réussi à construire tout ça, franchement c'est incroyable. Alors juste au-dessus de la boutique de café on a une boutique ésotérique avec, comme vous pouvez le voir, des cristaux etc. Et franchement c'est également super bien fait, surtout qu'elle n'avait pas le kit du coup création en cristal qui est super bien fait. Hop, je vous montre un autre plan également avec des plantes, des ouvrages etc. Et quand nous allons dans cette petite porte ici, on pourrait se dire que c'est une salle de divination avec un cristal au milieu, un parchemin, plein de petits ouvrages. Franchement c'est super bien fait. D'ailleurs j'ai oublié de vous préciser, mais pour le cinéma il y a une autre salle de cinéma juste au-dessus, mais je vous ai pas montré parce qu'elle est pareille que l'autre, et il y a les toilettes également au-dessus. Alors là nous sommes au-dessus de la salle de musique et nous sommes du coup dans un cybercafé tout simplement, où on peut geeker sur les ordis, donc on va découvrir ça tout de suite. Alors ici nous avons une gaming room avec une télévision qui est assez grande, de ce côté-ci des ordinateurs et de ce côté-ci des machines holographiques. Ok, nous arrivons dans notre dernière construction qui est la maison de Bob Pancakes. Alors dans cette sauvegarde-ci, Bob Pancakes a un enfant et il est célibataire. Je ne sais pas où est Elisa, j'ai essayé de la chercher un peu dans la map, je n'ai pas trouvé, et de toute façon je me suis pas plus attardée que ça, mais sa maison est juste incroyable. Donc comme vous pouvez le voir, c'est sa cuisine du coup avec un petit bar, elle est plutôt sympa et franchement le marron rend très bien. De ce côté-ci nous avons le salon avec la salle à manger dans le fond qui est juste à côté de la cuisine, et nous avons une petite cabane pour son enfant. Elle est super bien faite, elle est super mignonne et franchement ça rend super bien, parce que je sais qu'avec certains kits packs etc on a une petite tente qui vient avec, et là ça a été fait tout simplement avec des murs. C'est trop beau et super bien fait. Hop, je vous remonte juste une petite vue de l'ensemble du salon. Franchement ça sent à mort l'amour avec son enfant, ça sent cette complicité père-fille ou fils, d'ailleurs je sais même plus si c'est une fille ou un garçon, mais franchement c'est super bien fait. Il y a plein de petits détails dans cette maison, la licorne, les robots etc, la petite cabane, franchement c'est très beau. Alors quand nous arrivons en haut des escaliers, nous avons un long couloir et la première porte nous amène du coup sur une salle de bain qui est simple et efficace. Pareil, je trouve que tout match plutôt bien ensemble, même si les couleurs en soi ne vont pas ensemble. Je trouve que l'harmonie visuelle rend très bien. Quand nous rentrons ensuite par la deuxième porte, nous arrivons dans une chambre d'enfant avec bibliothèque etc. Et comme vous pouvez le voir, un petit coin de jeu, donc vraiment c'est super bien fait et super beau. C'est waouh. Et en arrivant du coup à la troisième porte, nous avons la chambre de Bob Pancakes avec des petits livres, des nounours, une télévision, une chambre tout de rouge qui lui correspond plutôt bien. Et on va passer du coup à la dernière porte. Et la dernière porte du coup nous amène à la chambre du nourrisson, donc du bambin. Alors au vu des couleurs, je veux pas être dans le cliché, mais je pense que c'est un garçon, à moins que Bob adore le rouge et du coup lui a fait une chambre tout de rouge, mais elle est très jolie et franchement il y a plein de petits détails, c'est super bien fait. Et quand nous arrivons dans le jardin, nous avons un bac à sable, une échelle pour monter, un télescope. C'est vraiment rempli de petits jouets et de détails. C'est vraiment une maison parfaite pour jouer avec son bambin et le papa. Et on a un petit potager et un barbecue extérieur. Ok, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Du coup, j'espère que la visite des mondes vous a plu. J'espère que cette sauvegarde vous a plu également. J'ai plein d'idées d'autres sauvegardes et je voulais vraiment faire une jeu de base du coup pour que ça touche tout le monde. Et franchement, n'hésitez pas à la télécharger et puis regarder, etc. De toute façon vous ne perdez rien, vous avez juste tout simplement à la mettre dans votre dossier save. Si elle vous plaît pas, vous la supprimez directement dans charger les parties, donc franchement vous perdez rien à juste la visiter. Mais franchement elle est super bien faite, n'hésitez pas à lire également les descriptions des personnages. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, donc je vous dis à la prochaine.